Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour un domaine qui sort un peu de mes compétences habituelles, tout simplement parce qu'on va parler ordinateur et projection, en tout cas ordinateur et écran externe. Donc quand je dis écran externe, en fait ça peut à la fois être un ordinateur, un écran secondaire, comme un vidéoprojecteur, c'est exactement la même chose. C'est un écran périphérique qu'on branche à son ordinateur. Donc la problématique en fait ici, c'est que les MacBook Air M1, M2 et M3, en tout cas voilà, les MacBook Air entrée de gamme depuis l'apparition des puces M1 n'ont pas la possibilité d'avoir deux écrans secondaires. On a la possibilité de mettre un deuxième écran externe, mais on n'a pas la possibilité de mettre deux écrans externes. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est bridé par Apple, étant donné que ce sera accessible sur des ordinateurs supérieurs en prix forcément, et du coup supérieurs en capacité. Mais en tout cas, sur les modèles d'entrée de gamme, ce n'est pas possible. Donc moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin, et donc j'ai mené mes enquêtes, et j'ai finalement trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est cet adaptateur, donc de la marque Hyper. Je vous mets le lien en description, je l'ai trouvé sur Amazon. Et donc en théorie, cet adaptateur permet lui d'obtenir un double écran ou du coup un triple écran, à savoir celui-là plus celui-là plus celui-là. C'est ça l'objectif, c'est obtenir un triple écran, ce qui normalement n'est pas possible sur Mac M1, M2, M3 entrée de gamme. Donc la première étape, c'est de brancher l'adaptateur. Au moment où vous allez le brancher, vous devez autoriser l'accès. Vous autorisez l'accès. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'adaptateur il fonctionne avec un logiciel. Moi, le logiciel il est déjà installé, donc il s'ouvre directement. Si c'est la première fois que vous le branchez, vous devez aller dans le Finder. Et dans le Finder, vous allez trouver donc les deux fichiers, le fichier pour Mac et le fichier pour Windows. Et donc vous avez juste à double-cliquer sur le fichier macOS Instant View. Et ce fichier va vous permettre d'installer l'application. Alors il faut l'autoriser, faut lui autoriser différentes choses. Et après, donc vous arrivez sur cet écran-là. Donc ça, c'est l'écran, on va dire, de gestion du logiciel. Donc, vous pouvez déconnecter vos écrans et vous pouvez les connecter. Donc en fait, par défaut, un Mac M1 est capable de tenir un deuxième écran. Mais il n'est pas capable d'en tenir un troisième. Donc c'est pour ça que si vous le cherchez à en tenir un troisième, il faut le connecter. Il faut d'abord l'avoir branché ici, évidemment. Mais une fois que vous l'avez branché ici et que vous avez installé le logiciel, vous cliquez sur connecter et là, vous avez un deuxième écran. Alors là, par exemple, ce qui ne me convient pas, c'est que j'ai cet écran-là qui est une copie de celui-là. Moi, je veux avoir trois écrans distincts. J'ai cliqué sur le bouton Extended Display. On passe soit du mode Extended, soit du mode Mirror. Et en fait, le mode Mirror, c'est celui qu'on avait avant, à savoir là, j'avais la reproduction de mon écran ici. Et le mode Extended, c'est donc un triple écran. Donc là, vous voyez, mes trois écrans sont connectés. On voit bien le même fond d'écran. Ce que je peux faire, c'est que je vais dans Réglages système et je vais dans Écran. Et dans Écran, je vois bien qu'il y a écrit Écran, intégré donc celui de mon ordinateur, plus le premier vidéoprojecteur et le deuxième vidéoprojecteur. Donc il a bien détecté trois écrans différents. Et c'est bien ça qui est important et qui nous intéresse aujourd'hui. Donc si ici vous avez bien trois écrans, c'est que l'adaptateur a fait son job avec l'aide de son logiciel. Et donc que ça fonctionne. Donc si vous voulez vérifier que ça fonctionne, on ferme ça, on ouvre une fenêtre Google et on fait glisser la fenêtre. Vous voyez, hop, on bascule sur le deuxième écran. Prouve bien que c'est un deuxième écran différent. Et on bascule sur le troisième écran. Et hop, voilà, il s'agit bien d'un triple screen qui a été effectué grâce à cet adaptateur. Donc finalement, ça vient un peu chanter la restriction imposée par Apple sur les modèles entrée de gamme. En tout cas, ça fonctionne très bien, même avec le modèle entrée de gamme de la puce M1. Mais en tout cas, ça fonctionne pareil sur les M2 et sur les M3. Alors, avec double vidéoprojecteur, effectivement, c'est moins courant. Mais en soi, vous voulez mettre deux écrans sur votre bureau en plus de votre écran principal, et ça fonctionnera. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez pertinent à savoir, je trouve. Moi, je suis très content de ça. Ça coûte une centaine d'euros, ça dépend. Vous savez, Amazon, les prix varient. Parfois, c'est en dessous de 100, parfois, c'est au-dessus de 100. Mais voilà, on va dire une centaine d'euros environ, entre 90 et 130. Parce que oui, il peut y avoir une amplitude de prix aussi élevée. Donc voilà, vous voyez, ça marche super bien. C'est hyper simple. Vous avez juste à suivre ce qui est indiqué. Et en fait, juste le fait d'avoir pris cet adaptateur-là fait que ça fonctionne. Très honnêtement, j'ai beaucoup cherché sur internet et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne bien, donc c'est tout ce que je lui demande. Si vous avez des questions par rapport à ce fonctionnement, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!